Puis je vais vous faire un résumé simple en cinématique. Voilà, dans cette leçon, il existe deux grandes parties à retenir. Je dis bien deux grandes parties. C'est un résumé qui va vraiment vous aider. Voilà, vous les élèves de terminale. Ok, dans la première partie, il faut connaître ce qu'on appelle... Dans la première partie, il faut connaître ce qu'on appelle grandeur cinématique. Ensuite, dans la seconde partie, il faut connaître ce qu'on appelle les types de mouvements. Voilà. Donc, on va commencer. La résumé. Voilà, résumé de cours. Résumé de cours. Ok, grand 1. Les grandeurs cinématiques. Voilà. Donc, voici le résumé du cours qu'elle a. Vous devez connaître ce qu'on appelle grandeur cinématique. Et puis, les exercices qu'on donne concernant les grandeurs cinématiques, c'est toujours. Ils vont te donner les grandeurs cinématiques eux-mêmes. Ils vont te donner les grandeurs, par exemple, 2t égale 2t égale à 5z de t égale à 9t moins 1. Voilà. Dans la grandeur cinématique, l'exercice qu'on donne, on te donne les valeurs des grandeurs même. Et puis on te pose des questions, par exemple, détermine la position, détermine O de M, après V, après A, l'accélération. Mais dans la deuxième partie, tu dois connaître les types de mouvements. Mais l'exercice qu'on donne là-bas, ils vont te donner un énoncé, par exemple, un exercice en français, par exemple. Et puis attends maintenant de faire ressortir le X de T, le Y de T et puis le Z de T. C'est-à-dire, attends maintenant de faire ressortir les grandeurs qu'on t'avait donné dans la première partie, ce qui était grandeur cinématique. Dans la deuxième partie, ils vont te donner un exercice en français, c'est-à-dire des phrases, ou bien bon, un exercice de français comme ça, bon, mais qui est relié à la cinématique. Non, attends maintenant de faire ressortir maintenant les X de T que tu avais ici auparavant. Donc vous voyez que ce n'est pas compliqué. Voilà. Okay, il existe trois grandeurs cinématiques. D'abord, on a le vecteur position, ensuite on a le vecteur vitesse, et enfin le vecteur accélération. Ok, on va voir le vecteur position. Voilà, puisqu'on a trois grandeurs cinématiques. Ce qu'on appelle vecteur position, c'est tout simplement la position à un moment donné de quelque chose, ou d'un point mobile. Si par exemple, toi tu es à Abidjan, et puis bon, ton grand frère se situe à Boaké, voilà. Ton grand frère peut te demander, il t'appelle, peut te demander par exemple, quelle est ta position? Voilà, c'est ça qu'on appelle vecteur position. Quelle est ta position? Tu as dit par exemple, je suis bon, à 500 km, il prend un exemple, à 500 km de toi. À 500 km de toi. Ok, c'est tout simplement la position d'un point mobile au cours du temps qu'on appelle T. Ok, sur un axe OM égale à XI, sur un repère autonomé OM égale à XI plus YJ, dans l'espace OM égale à XI plus YJ plus ZK. Maintenant sa valeur, voilà, vous l'apprenez de façon générale. Et puis maintenant, si ça dépend de où nous situons en fait. Alors, de façon générale, OM égale à quoi? On enlève vecteur. OM égale à la racine carrée de X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Maintenant, si nous sommes dans un repère autonomé, donc vous enlevez Z là simplement. Si nous sommes sur une droite, vous enlevez Y là simplement. Donc vous voyez qu'on apprend de façon générale pour en déduire les expressions simples. Ok, on va attaquer le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée, voilà. Dérivée du vecteur position par rapport au temps. Voici comment est-ce qu'on note V égale à D de OM sur le temps. Sa valeur c'est quoi? Comme on dit c'est la dérivée, donc on va dériver X au carré, voilà, plus Y au carré, plus Z au carré. Si nous sommes sur un repère autonomie, on va enlever ça. Si nous sommes sur une droite, on va enlever ça. Vous voyez, on apprend de façon générale pour en déduire les expressions qui ne sont pas compliquées. Ok, maintenant, comment on va démontrer l'expression de la vitesse, par exemple, dans un repère autonomé. Ok, V égale à quoi? Dérivée de OM par rapport au temps. C'est la démonstration d'un repère autonomé. Quelle est son expression? Ok, on sait que D de OM dans un repère autonomé, c'est XI plus YJ plus ZK. C'est ce que nous savons. Ok, c'est par rapport au temps. Comme c'est une somme, donc c'est égal à la somme des dérivées. XI plus dérivée de T plus dérivée de YJ plus dérivée de T plus dérivée de ZK par rapport au temps. Voilà, dérivé d'un produit c'est égal au produit des dérivés. Donc ça me fait dérivé de X par rapport au temps multiplié par I plus dérivé de I par rapport au temps multiplié par X plus. On fait pareil, dérivé de Y par rapport au temps J plus dérivé de J par rapport au temps Y plus dérivé de Z. Voilà. Puisque la dérivée d'un produit égale à la dérivée de la somme. Voilà. K plus dérivé de K par rapport au temps multiplié par Z. Voilà. Comme I un J, excusez-moi ici. Comme I, J et puis K sont constants. Donc la dérivée va donner 0. Donc on obtient une dérivée de X par rapport au temps multiplié par I plus dérivée de Y par rapport au temps multiplié par J plus dérivée de Z par rapport au temps multiplié par K. Maintenant c'est ça là.
Chaque terme qu'on pose que ici par exemple, ça fait x point multiplié par i, plus ici par exemple ça fait y point multiplié par j, plus ici par exemple ça fait z point multiplié par k. Voilà, vous voyez que ce n'est pas compliqué. Voilà. Ok, maintenant on va attaquer l'accélération. L'accélération, c'est tout simplement la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, ou aussi la dérivée seconde, du vecteur position par rapport au temps. C'est l'expression. Vous voyez. Voilà. Sa valeur, si vous avez compris, puisque c'est v en dérive. Or, nous savons que v, c'est v en dérive. Or, nous savons que v égale à ça. Donc, si on veut dériver deux fois, ça me fait 2 points simplement. Voilà. Ok, maintenant on fait un exercice. On dit quoi? Il dit, vous avez bien compris, vous allez voir que dans la première partie, l'exercice qu'on donne, on te donne les grandeurs physiques. Maintenant, toi, de déterminer les éléments, les grandeurs à la cinématique. Ok. La première question, résolution. On identifie que c'est un plan, un mouvement plan. Bon, ça n'est pas compliqué. 1. Le mouvement s'effectue dans le repère O, I, J. Donc, le mouvement est plan. À chacun sa manière de rédiger quoi. Le mouvement est plan. Ok, 2, on a déterminé le vecteur position. Voilà, OM, si vous avez compris, ça fait par ici. Voilà, plus Y, J, puisque nous sommes dans un plan. Voilà. X, ça fait quoi? Ça fait 2t carré moins 1. 2t carré moins 1 multiplié par, multiplié par I. Multiplié par I plus Y, t moins 2. Moins 2 multiplié par J. Ah, c'est vecteur OM qui est là. 3. On dit sa valeur, ok. Donc OM égale à quoi? Racine carrée de 2t carré moins 1 de tout au carré plus t moins 2 de tout au carré. Souvent on peut décider de calculer la valeur à t égale à 2. Donc on va remplacer t là par 2 simplement. Ok. Accélération, on dit quoi? Dans cette vitesse, pardonnez. Vitesse égale à la dérivée de OM. Vous mettez la formule d'abord par rapport au temps. Qui est égal à quoi? Ici, avec x point i plus y point j plus z point k. X point, ça me fait quoi, hein? On va dériver ça. Ça me fait 4t. Voilà, moins 1 qui me fait 0. Et la dérivée de moins 1 me fait 0. Donc i. Et dérive ça. J'obtiens quoi? Plus 1, donc ça me fait j. Voilà, z là. Je ne connais pas z là. Voilà, parce qu'on dit que le mouvement s'effectue dans un plan. Ok, là c'est v qui est là. Sa valeur, v égale à quoi? Racine carrée de 4 du tout au carré plus 1 au carré. Donc j'obtiens quoi? Racine carrée de 16 t au carré plus 1. Là c'est v qui est là. Maintenant 4, excusez-moi, je n'ai pas respecté l'énoncé. Voilà, la nature du mouvement. Voilà, x de t égale à 2t carré moins 1. Y de t égale à t moins 2. Voilà. Pour déterminer la nature, vous isolez le t dans l'une des grandeurs physiques pour remplacer dans l'autre. Par exemple, là c'est 2, l'équation 2, l'équation 1. Je vais prendre l'équation 2, j'isole t, donc t égale à quoi? Y de t plus 2. Voilà, 1 maintenant, il remplace t là dans 1. Comme ça, on isole pour remplacer dans l'autre. Voilà, x de t égale à quoi? 2 facteur de y de t plus 2 de tout au carré moins 1. Égale à 2 facteur de y de t au carré plus 2. Donc plus 4 y de t plus 4 moins 1. Donc j'obtiens quoi? D y de t au carré plus 8 y de t plus 16 moins 1 y de t. J'obtiens quoi? dy de t au carré plus 8 y de t plus 15. J'obtiens quoi? 2y au carré plus 8 y plus 15. Voilà, vous pouvez aussi faire aussi y en fonction de x. Là, ça c'est quoi? La nature, c'est quoi? C'est une parabole. Là. Vous pouvez faire en fonction de y aussi. Mais moi, je préfère que vous faites en fonction de y. Voilà. Ok, donc vous voyez que ce n'est pas compliqué. Type de mouvement.
il existe 3 types de mouvements en terminale. D'abord, le mouvement rectiligne uniforme, le mouvement rectiligne uniformément varié, et puis le mouvement circulaire. Voilà. Bon, je vais faire rapidement pour le mouvement circulaire là. Voilà, vous devez savoir que, voilà, si on a un point O ici, voilà. AN, A c'est, excusez-moi, là c'est A taux, ça c'est A taux, ici ça c'est AN. Voilà, là-bas, le A égale à quoi? AN plus A taux. Voilà, ce que vous devez retenir. Et puis égal à quoi? V carré, AN égale à V carré sur le rayon de courbure qu'on peut noter P. Par contre, on ne sait pas d'abord si c'est un cercle. Si on sait là, on met R directement. C'est quoi? Dérivé de V par rapport au temps. Ça là, ça donne 0 toujours. C'est pour ça que vous voyez que A égale à V carré sur R. Parce que ça là, ça donne 0. Ok, maintenant on va voir d'abord. On va commencer par le mouvement rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne uniforme. Okay, un mouvement rectiligne uniforme sur la trajectoire est une droite et sa vitesse est constante. Voilà. Puisque, voilà. Pourquoi on parle de mouvement? Parce que quand un objet se déplace d'un point A vers un point B, voilà, la position où il peut se situer là-bas, si je situe par exemple ici à position 1, voilà, quelle peut être sa trajectoire? Donc c'est pour ça qu'on utilise le mouvement en fait. Donc, bon, excusez-moi, quelle peut être son équation horaire? Voilà, c'est pour ça qu'on fait équation horaire là. Comme on considère la vitesse est constante, donc je vais prendre la vitesse. Or, D de OM, c'est quoi? Final moins initial. Final moins initial. Et même ici aussi, final moins initial. Ok, donc je décompose jusqu'à. Plus que c'est is, moi je veux. Donc je détermine is là-bas. Ok, voilà, c'est ce que j'obtiens à la fin. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. C'est que dans votre cours là, vous voyez is dt égale à vt plus i0. C'est un peu la démonstration. Ok, on va attaquer le mouvement rectiligne uniformément varié. Un mouvement rectiligne uniformément varié, si la trajectoire est une droite, et cette fois-ci c'est l'accélération. Pourquoi uniformément varié? Parce qu'il peut arriver qu'un objet A, bon, il roule avec une vitesse qui est extrêmement grande. Vous voyez, donc pour arriver au point B. Donc c'est varié. Soit il peut rouler à une vitesse qui est extrêmement grande, ou même qui est extrêmement petite. C'est pour ça qu'on dit que le mouvement rectiligne uniformément varié. Maintenant, comme c'est rectiligne uniformément varié, donc comme c'est un objet qui se déplace, donc on va déterminer son équation horaire. Voilà, puisqu'on dit accélération, accélération comporte vitesse comme aussi position. Donc on va déterminer l'équation horaire d'abord de la vitesse, après on va déterminer pour la position. La vitesse, je sais que A égale à quoi? Dérivé de V par rapport au temps. Donc je fais pareil, V final moins V initial sur T final moins T initial. Jusqu'à je calcule jusqu'à. J'arrange bien l'expression. Je trouve V égale à AT plus V0. Vous voyez. Voilà, j'ai fini avec la vitesse. Ensuite j'attaque la position. C'est pas compliqué. La position c'est un peu compliqué, c'est un truc de. Voilà. C'est les intégrales on utilise. Voilà, et les intégrales. Les intégrales en vue en terminale. En terminale C comme D. Ok, je sais que V égale à quoi? Dérivé de OM par rapport au temps. Si V OM, ça me fait quoi? Dérivé de OM, ça me fait V D de T. Maintenant, intégrale de 2 OM, voilà, ça fait tout ici, mais intégrale. Voilà, c'est ce que j'obtiens. Hein. Voilà, ensuite, maintenant, intégrale de la dérivée, c'est toujours, ça donne toujours l'expression initiale. Voilà. La primitive de la dérivée, ça donne l'expression initiale. Ok, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, ensuite, j'ai départagé ici, j'ai séparé. Voilà, oh ça là en intégrale ça fait quoi? 1 demi de AT carré. Voilà. Ici ça fait V0T. Comme c'est is de T, V, c'est le final que moi je veux. Donc l'initial va passer ici. Vous voyez. Maintenant il y a une autre formule qui est vraiment importante. Cette fois-ci on considère les positions. On peut considérer une position is1 et puis une position is2. Et donc on considère uniquement les positions quoi. Quand c'est ça, comment on calcule la vitesse? Alors, vitesse finale. Voilà, par exemple V2 moins vitesse initiale qui est V1, le carré égale à 2 fois l'accélération multiplié par is2 moins is1. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. On va faire un exemple, vous allez bien comprendre. Donc c'est un peu cela.